Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Vivre le Ramadan avec nos enfants. Dans cet épisode, nous allons parler de l'intention. Enseigner à nos enfants l'importance de l'intention et comment la pratiquer au quotidien. Après avoir nettoyé le cœur avec le repentir, comme on l'avait évoqué dans l'épisode précédent, il est temps d'y planter une intention. Parce qu'en islam, tout commence par là, ce que tu mets dans ton cœur. Aujourd'hui, on parle de la niya, l'intention, et comment apprendre à nos enfants à faire les choses pour Allah, uniquement pour Allah. L'intention, c'est la raison profonde pour laquelle tu fais une action, ce que ton cœur vise, pour qui tu agis réellement. Si je devais expliquer l'intention aux enfants, je leur dirais que l'intention, c'est quand tu dis dans ton cœur, je fais ça pour Allah. Une même action peut devenir énorme, sinon vide, selon l'intention. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions ne valent que par les intentions, et chacun aura selon ce qu'il a eu comme intention. Ainsi, deux enfants peuvent gêner, l'un pour faire comme les autres et l'autre pour plaire à Allah. Extérieurement, ça nous paraît exactement la même chose, mais auprès d'Allah, ce n'est pas la même chose. Allah dit dans le Coran, dit en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, verset 162. Ramadan, c'est apprendre à orienter toute sa vie vers Allah. Même manger, dormir, aider peuvent devenir des actions et peuvent devenir des actes d'adoration. C'est ainsi que on peut expliquer à notre enfant, quand papa part travailler, il met l'intention de le faire pour Allah et il en est récompensé. Ou quand maman cuisine, elle met l'intention qu'elle le fait pour Allah et elle en est récompensée. Même dormir, quand je mets l'intention, par exemple le soir de me coucher plus tôt pour me réveiller le lendemain matin en forme pour faire ma prière du Fajr à l'heure, pour adorer Allah, pour faire la prière de la nuit, alors ce moment que je passe en train de dormir devient une adoration et Allah me récompense pour ça. Franchement, c'est extraordinaire. Comment, avec l'intention, on peut transformer les actes les plus banals en adoration. Alors, pour mettre en pratique l'intention, je vous propose une activité intitulée Le jeu des intentions invisibles. Encore une fois de plus, prenez votre carnet, notez cette activité, comme ça vous la ferez avec vos enfants. Alors, le jeu, il est très simple. Il consiste tout d'abord à choisir trois actions simples. Par exemple, euh, faire son lit le matin quand l'enfant se réveille, ou bien aider papa et maman ou papa ou maman à effectuer une tâche, ou même sourire à son frère ou à sa sœur. Demandez à votre enfant, et si on faisait ça pour Allah aujourd'hui? Avant l'action, dites ensemble, Ya Allah, je fais ça pour toi. Comme ça, vous apprenez à votre enfant à mettre l'intention en fonction des actions qu'il aura choisies. Apprenez à mettre l'intention qu'il se dise qu'il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout aussi, n'hésitez pas à le récompenser, surtout quand ces actions-là qu'il a listées sont bien exécutées, pour qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et que vous aussi, en tant que parent, vous êtes fiers et que vous le récompensez pour les efforts qu'il fournit. Et vous devez aussi expliquer à votre enfant que personne ne voit l'intention, mais Allah, lui, il la voit. Chers parents, rappelons-nous constamment que Ramadan ne commence pas dans l'assiette, il commence dans le cœur. Apprenons à nos enfants que la plus petite action, faite avec la bonne intention, peut peser très lourd auprès d'Allah. C'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains thèmes. Ensemble, faisons de Ramadan une école du cœur pour nos enfants. Je vous dis assalamu alaikum, à la prochaine.